immédiatement. Et ça, ce n'est pas la première fois qu'on traite ça. On a beaucoup travaillé dans les années 91, je le disais hier, sur la réconciliation au Nord, en mobilisant toutes les ressources culturelles qu'on pouvait mobiliser. Mais force est de constater que ça, c'est limite. Et donc, une des questions, on n'a pas eu le temps d'en débattre, je ne serai pas long là-dessus, c'est cette question de dire, mais au-delà de cette question du Nord, aujourd'hui, on a comme le sentiment d'une rupture de contrat. Et le propre de ce forum, c'est pourquoi j'aime venir ici, c'est l'un des rares endroits où j'aime venir. Parce qu'en tant que société civile, nous ne sommes pas toujours obligés simplement de rentrer dans les créneaux institutionnels. Nous devons être une force de proposition. Et au Sénégal, et c'était heureux qu'on avait un ami sénégalais dans la salle, ils se sont trouvés dans une situation de ce type-là, où on voit bien qu'on arrive à un moment donné, on tourne en rond. Alors c'est la question, la proposition qui est faite ici n'est pas idéale, mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est quelle démarche faire pour renouveler ce contrat-là, sans que ce renouvellement, et ça je rejoins mon collègue grand frère Issa Ndiaye, sans que ça se passe toujours par le haut. Qu'est-ce qu'on peut faire par le bas pour renouveler le contrat social malien qui est rompu? Il faut qu'on se dise les choses. Et je le répète, j'insiste beaucoup là-dessus. N'attendons pas que le feu commence aussi ailleurs. Il faut s'occuper de là où ça se passe, mais il faut penser aussi à là où ça ne se passe pas pour le moment. Je veux dire en termes de conflits ouverts. Il y a les conflits ouverts et les conflits latents. Donc voilà, c'est ce point que je voulais préciser pour qu'on comprenne le sens de notre démarche. Mais on n'a pas eu le temps d'approfondir vraiment la question, la discussion là-dessus. Je vous remercie. Okay.